toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Donc je voulais tout simplement vous faire un récap sur l'année 2020 et comment moi je l'ai vécu. Et ensuite, je voulais tout simplement vous partager donc tous mes projets sur l'année 2021. Donc comment j'ai vécu mon année 2020, je ne l'ai pas très bien vécu. Il y a eu beaucoup de péripéties que je vais vous raconter juste après. Il faut savoir que je suis quand même contente. J'ai réussi à vous faire donc 209 vidéos. J'en reviens toujours pas. Je vous ai fait 209 vidéos. C'est énorme. Donc mon année 2020, je ne l'ai pas très bien vécue. Pourquoi Donc au départ, si. Je vais pas dire que je l'ai pas entièrement bien vécu. On va dire que janvier et février, c'était le seul mois où je l'ai très bien vécu. Les autres mois, c'était une catastrophe. Il y a eu toujours des petites péripéties sur tous les autres mois qu'il y a eu. Donc janvier, tout s'est très bien passé. J'avais beaucoup de choses en tête, dont la préparation de l'anniversaire surprise de ma maman, qui était donc pour ses 50 ans. Donc j'étais très occupée, je n'ai pas eu le temps de voir le mois de janvier passer. Et on est arrivé donc au mois de février. Là, ça s'est très bien passé aussi, puisque on a fait donc l'anniversaire surprise de ma maman, donc qui s'est très bien passé. Et d'ailleurs, heureusement que je l'avais fait en février, parce que sans ça, il n'y aurait pas eu de fête surprise. Arrivé en mars, là c'était la catastrophe. Comment dire, on avait commencé les travaux, j'étais en vacances, voilà, on avait commencé les travaux de ma cuisine, et comment vous dire que il nous manquait pas mal d'outils, et il est arrivé le premier confinement, donc là c'était compliqué, parce fallait que j'enlève mon ancienne cuisine, que j'emmène tout à la déchetterie, et qu'on fasse la nouvelle. Donc on a dû se dépêcher à faire la cuisine en 3-4 jours. Donc on s'était mis le matin et on se couchait le soir à pas d'heure pour pouvoir finir la cuisine avant que le confinement soit annoncé. Donc on a eu pile poil le temps pour faire la cuisine avant que le confinement arrive. Et là, le confinement, moi, m'a beaucoup affectée, tout simplement. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui est très proche de ma famille et de mes amis. J'aime être entourée et être avec du monde. Sauf que là, avec le premier confinement, c'était un petit peu compliqué pour pouvoir voir aussi bien les amis que la famille. Donc ce virus, pour moi, m'a gâché l'année 2020, clairement. Et au niveau du travail, c'était un petit peu pareil, c'était quand même assez compliqué, sachant que déjà l'ambiance n'était pas terrible. Mais avec ce virus, je peux vous dire que là, ça a complètement anéanti mon année 2020. Pour moi, je l'ai pas du tout bien vécu, à part 2 mois. Donc vous imaginez que sur 12 mois, j'ai eu que 2 mois où j'étais bien. Donc voilà pour l'année 2020. Ensuite, il y a eu le déménagement de ma maman. Donc pour faire court, ma maman est locataire, son propriétaire est donc décédé, donc c'était assez compliqué. Elle a dû partir parce que les nouveaux propriétaires qui ont hérité cette maison ont décidé de la vendre. Donc du coup, ma maman a dû déménager. Et ça m'a beaucoup affectée aussi, parce que je suis quelqu'un qui est très proche de ma maman. Et j'avais tout simplement peur qu'elle parte très loin de moi, alors qu'elle n'est pas loin du tout, hein. Elle est à une demi-heure de chez moi. Donc bon, c'est sûr que de 8 minutes à une demi-heure, il y a un gros changement quand même. Mais en tout cas, je suis quand même contente. Elle a très bien, elle s'est très bien emménagée. Tout s'est très bien passé. Et voilà. Donc moi, ce qui m'a beaucoup affectée, c'est de savoir qu'elle déménage, qu'elle parte loin, et aussi le fait que dans cette maison où elle était avant, j'y ai vécu toute mon enfance. C'est-à-dire que j'ai dû avoir, je crois que j'avais 7 ans quand on est arrivé dans cette maison.
et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc elle a déménagé au mois de décembre. Voilà, donc jusqu'à l'âge de mes 29 ans, parce que j'en ai 29. Donc oui, c'était quand même assez dur et assez compliqué de savoir que la maison où on a vécu toute son enfance ne sera plus là où qu'on fera tous nos repas. Donc c'était, on va dire, les derniers mois où on a pu avoir de bons souvenirs. Malgré qu'il y en a plein que je garde en tête, mais c'est toujours difficile. Je suis quelqu'un qui est très proche de ma famille et de tout ce qui m'entoure. Donc le fait de savoir qu'il y avait ça qui allait ne plus être comme ça, eh bien ça m'a beaucoup affectée. Je suis très français dans ce que je dis, mais j'espère qu'en tout cas vous m'aurez comprise. Ensuite, eh bien mon chéri n'a pas eu de très bonnes nouvelles non plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, il s'est passé certaines petites choses où on a dû s'accrocher tous les deux. Donc voilà, il y en a certaines qui savent ce que c'est, d'autres pas du tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, pour le moment, tout se passe bien, tout rentre dans l'ordre. Voilà. Donc voilà pour l'année 2020, et il y a eu aussi le fait que j'ai fait un gros burn-out suivi d'une grosse dépression juste derrière, donc je n'avais pas du tout le moral. À l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je me sens mieux, j'ai un peu plus la pêche, en espérant que l'année 2021 se déroule plutôt bien. Pour le moment, tout va bien. Donc à voir par la suite. Donc tout simplement, j'ai fait un burn-out, tout simplement parce que le virus déjà nous a pas aidé au niveau du travail. Et il s'est passé certaines choses que je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Certaines le savent, d'autres non. Donc j'ai dû démissionner de mon travail puisque j'étais en CDI avant dans un EHPAD. Et ça se passait plus comme je le voulais. Et donc j'ai décidé donc de partir. Suite à ça, et bien du coup j'ai fait une grosse dépression. Je me sentais comment on pourrait dire ça, nulle. Je me trouvais bonne à rien. Enfin voilà, quand on fait une dépression, on se trouve toujours, on voit tout en noir. Voilà. Donc j'ai dû me poser des questions, à savoir est-ce que cette voie était faite toujours pour moi, ou est-ce que c'était tout simplement le travail où j'étais avant qui me pesait, qui faisait que ça n'allait plus. Je me suis beaucoup posé de questions. Je voulais tout simplement changer de carrière, hein, de voie. Donc, il faut savoir que je suis auxiliaire de vie et que je travaille toujours dans un EHPAD, mais pas dans le même puisque j'ai changé tout simplement d'établissement. Voilà, donc je ne suis plus en CDI, je suis en contrat et pour le moment tout se passe bien. On va croiser les doigts. Donc voilà pour mon année 2020, je ne l'ai pas très bien vécue. Donc pour l'année 2021, j'ai pas mal de projets, j'ai plein de choses en tête, à savoir est-ce que tout va se réaliser ou pas, ça on le saura plus tard. Donc dans la vie de tous les jours, je suis toujours en essai de bébé avec mon chéri, sauf que c'est un petit peu compliqué puisque ça fait à peu près 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, mais on y approche, que nous essayons et où ça ne fonctionne pas. Donc j'ai des examens à faire, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Certains et certaines savent de quoi je parle, d'autres pas du tout. Voilà, donc je ne vais pas rentrer non plus dans les détails puisque ça ne regarde personne. Et dans la vie professionnelle, il faut savoir que donc, comme je suis auxiliaire de vie, et bien du coup j'aimerais évoluer dans ma carrière et pourquoi pas rentrer à l'école d'aide-soignante. Donc ça c'est un de mes projets. À savoir peut-être que ça le fera, peut-être que ça le fera pas. Tout dépendra s'il y a bébé ou s'il n'y a pas bébé.
Donc voilà pour la vie de tous les jours et la vie professionnelle pour l'année 2021. Et ensuite, pour YouTube, eh bien, j'envisage toujours de vous faire autant de vidéos que sur l'année 2020. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que j'ai dû vous le dire en début de vidéo, mais je vous ai fait 209 vidéos, donc ça c'est trop bien. Donc j'espère que je pourrai vous en faire autant, voire plus. Ce que j'envisage aussi de faire pour l'année 2021, c'est de faire un peu plus d'échanges, puisque 2020, j'ai pas pu en faire beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et pour l'année donc 2021, pourquoi pas vous faire un peu plus d'échanges. Donc là, je crois que j'ai 2 ou 3 personnes qui m'ont proposé de faire des échanges. Donc je vais leur répondre par mail. Pourquoi pas. Ça pourrait être donc du coup dans les projets de 2021. Et par contre, je ne pourrais pas faire beaucoup non plus d'échanges dans le mois. Si je peux en faire 2 voire 3, ça sera déjà pas mal. Je ne pourrais pas en faire plus. Voilà. Donc voilà pour mes projets donc 2021. Donc il y a aussi plein de projets que j'aimerais tester. Pourquoi pas le diamond painting, des petites choses comme ceci. Pourquoi pas, il faut toujours essayer pour voir si ça plaît ou pas. Donc je ne ferai toujours pas de couture. Dans les projets vidéo, je ne ferai pas de vlog, puisque moi ce n'est pas mon truc. J'aime les regarder, mais je ne ferai pas ça. Je vous ferai toujours des vidéos haul, des vidéos mix media, des vidéos blabla, des vidéos DIY, des tutos. Enfin, il y aura toujours ce genre de vidéos, mais les seules petites choses que je ne ferai pas, c'est les vlogs et puis je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Par contre, il y aura, je pense, des vidéos balles, échanges. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, pourquoi pas faire une FAQ sur l'année 2021. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!